Bonjour et bienvenue. Dans notre monde qui va souvent à 100 à l'heure, où on peut vite se sentir dépassé, il y a une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui revient en force, et pour cause, elle nous donne des outils hyper concrets. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le stoïcisme. On connaît tous ça, pas vrai? Ce sentiment d'être un peu submergé par le stress, l'anxiété, l'impression de perdre le contrôle. Et si je disais qu'il existe une stratégie, pas pour subir, mais bien pour reprendre les rênes? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors attention, première chose, on oublie tout de suite le cliché. Être stoïque, ça ne veut absolument pas dire être une sorte de robot sans émotion. C'est même tout le contraire. Le stoïcisme ne cherche pas à effacer nos émotions, mais plutôt à nous apprendre à mieux les comprendre, à mieux les gérer. C'est une quête de sagesse émotionnelle, tout simplement. Allez, voilà le programme. On va commencer par la base. C'est quoi le stoïcisme pour de vrai? Ensuite, on va découvrir ses 4 piliers, un peu comme le système d'exploitation de cette philosophie. Puis, on partira à la rencontre de ces 3 figures emblématiques. Après ça, on passera au concret. Comment on se lance? Et pour finir, on verra les pièges classiques à éviter pour bien démarrer. C'est parti! Bon, entrons dans le vif du sujet. Au-delà des idées reçues, c'est quoi la véritable essence de cette philosophie? Voilà l'idée centrale. Le stoïcisme, c'est l'art de vivre en accord avec notre nature, notre raison. Mais surtout, et ça c'est vraiment la clé, c'est apprendre à accepter, à faire la paix avec ce qu'on ne peut pas changer. Et attention, ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire une immense source de force et de sérénité. Passons maintenant aux 4 piliers. On peut vraiment les voir comme le système d'exploitation de notre esprit. Un cadre, un logiciel pour penser et agir de façon plus claire. 4, voilà. Ce chiffre est au cœur de tout. Ce ne sont pas juste 4 concepts en l'air, mais bien 4 piliers qui se soutiennent les uns les autres pour former une sorte de forteresse mentale. Alors découvrons-les. Et voici le principe maître, la clé de voûte de tout l'édifice, la dichotomie du contrôle. L'idée est simple, mais ultra puissante. Il faut faire une distinction nette, constante, entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, et ce qui n'en dépend pas, la météo, ce que pensent les autres, le passé. Toute notre énergie de se concentrer sur la première catégorie. Le reste, on apprend à le laisser filer. Et pour que ça ne reste pas que de la théorie, voilà un petit exercice très concret à essayer. Prenez une feuille, un carnet, et listez 3 choses qui vous tracassent en ce moment. Ensuite, pour chacune, posez-vous cette simple question. Est-ce que ça dépend de moi? On se rend vite compte à quel point ce simple tri mental peut alléger une journée. Pour compléter le tableau, voici les 3 autres piliers. Vivre selon la nature, ça veut dire agir avec raison et avec vertu. L'amor fati, une idée incroyable, c'est aimer son destin. Pas le subir, non, mais l'embrasser et même trouver du bon dans l'adversité. Et enfin, le plus célèbre peut-être, se concentrer sur l'instant présent, car c'est le seul moment où l'on peut vraiment agir. 3e partie, les 3 grands maîtres. Allons à la rencontre des mentors qui ont donné vie à cette philosophie. Ce qui est absolument fascinant, c'est de voir à quel point ils sont différents. On a Sénèque, un conseiller politique richissime, on a Épictète, un ancien esclave qui est devenu un maître incroyable, et on a Marc Aurèle, littéralement l'homme le plus puissant de son époque, l'empereur de Rome. Ça nous montre bien une chose, le stoïcisme s'applique à tout le monde, peu importe notre situation. Et chacun nous a laissé un véritable trésor. Sénèque, avec ses lettres, c'est un peu un coach de vie super pragmatique. Épictète, dans son manuel, nous montre que la vraie liberté, elle est à l'intérieur de nous. Et Marc Aurèle, à travers ses pensées, c'est comme si on lisait le journal intime d'un empereur qui essaie jour après jour d'être un homme meilleur. 3 portes d'entrée vers la même sagesse. 4e partie, et sans doute la plus importante, comment on commence? Comment on met tout ça en pratique? Voyons ça comme un véritable plan d'entraînement pour l'esprit. Les 2 premières semaines, un seul mot d'ordre, l'observation. L'idée, c'est de devenir un peu le témoin de son propre esprit. On observe ses réactions, on note ses pensées qui arrivent toutes seules, on repère les schémas négatifs qui reviennent sans cesse, et le plus important, on fait tout ça sans se juger. C'est la base de tout. Une fois qu'on a bien observé, on passe à l'action, ou plutôt au tri. Pendant les 2 semaines suivantes, on s'entraîne activement à utiliser la dichotomie du contrôle. Coincé dans un embouteillage. La question à se poser, est-ce que ça dépend de moi? La réponse est non, alors on respire. Une réunion stressante demain, est-ce que ça dépend de moi? Oui, en partie. Alors on met son énergie dans la préparation, pas dans l'angoisse. Le 2e mois, on installe des habitudes pour que ça dure. On peut intégrer 10 petites minutes de réflexion le matin, par exemple. On peut pratiquer la gratitude tous les jours, ou encore lire un petit passage d'un des maîtres. C'est comme ça, petit à petit, que la philosophie devient une seconde nature. Allez, dernière partie, les erreurs à éviter. C'est super important de commettre les pièges classiques, ça évite de se décourager en cours de route. En gros, il y a 3 erreurs principales.
La première, c'est de croire qu'il faut refouler ses émotions, alors qu'en fait, il faut les comprendre. La deuxième, c'est de vouloir être parfait tout de suite. Non, c'est une pratique de toute une vie, la patience est essentielle. Et enfin, la troisième, c'est de tomber dans le fatalisme, de se dire « à quoi bon ?» Le stoïcisme, c'est tout sauf ça, c'est une philosophie de l'action réfléchie. Alors, au final, pourquoi faire tous ces efforts? Le but ultime, ce n'est pas de devenir invulnérable ou insensible. C'est de développer une résilience authentique. Pas une armure qui nous coupe du monde, non. Plutôt une sorte de colonne vertébrale intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de calme et de clarté. Pour conclure, il reste une question. Une question purement stoïcienne à se poser. Là, maintenant, quelle est la prochaine action qui dépend entièrement de soi? La réponse à cette question, eh bien, c'est déjà le premier pas.